de Denise Pelletier, copropriétaire de la boulangerie Neiman. Bonjour Denise. Bonjour, bienvenue à Kamouraska. Merci beaucoup. La boulangerie Neiman a fêté son 20e anniversaire l'année passée. Oui, c'est bien ça, déjà. Déjà. Mais comment a débuté cette belle aventure? Bien, au départ, moi, je suis artiste peintre et j'étais venue à Kamouraska. Moi, je suis native de Saint-Pascal. Et j'avais toujours... oui, c'est ça, mes racines étaient ici, donc j'avais un désir de revenir en région. Puis quand j'ai trouvé la maison, bien, j'ai commencé à peindre, à vouloir installer mon atelier ici. Mais comme les années ont été difficiles avec les galeries d'art et tout, donc j'ai commencé un gîte pour artistes. Et puis j'ai fait ça 1 an. Et puis, le premier client, ça a été Joran Niemann, mon compagnon d'aujourd'hui. Ah, d'où puis, le nom, la boulangerie Neiman. Niemann, c'est ça. C'est comme ça que ça a commencé. Oui, Niemann, ça veut dire personne, nobody, en fait. C'est un nom de famille comme Paul Personne ou Paul Pelletier. D'accord. Oui. Et c'est allemand? Oui, c'est ça. Ça vient de l'ouest de l'Allemagne. Lui, il vient de Hagen. Et puis, il venait en vacances ici, mais pour travailler aussi, il a travaillé dans une boulangerie au nord de Montréal. Puis, il avait décidé de venir dans le bas du fleuve en vélo. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et c'est grâce à l'amour que vous avez décidé de partir une boulangerie avec votre conjoint? Bien, aussi la survie, parce que c'est un gros bateau à soutenir toute seule. Puis donc, je pouvais pas... J'avais ma fille aussi, Perle, qui a travaillé les premières années pendant presque 16 ans ici. Alors, ça a été tout un développement quand même assez à long terme. Fait que d'année en année, on a toujours amélioré l'équipement et puis ça a augmenté chaque année aussi. La demande a augmenté. Les comme produits, j'imagine, oui, aussi. C'est ça. C'est toute une effervescence qui s'est faite avec les années dans l'alimentation au Québec. Donc, c'est sûr que tout ça a aidé au succès de notre entreprise. Et la boulangerie occupe une petite partie quand même de la maison? Presque la moitié. Presque la moitié? Parce que dans la pâtisserie se fait au sous-sol. Ah, d'accord. Et tous nos grains sont moulus aussi ici, un moulin à farine sur pierre. Donc, à chaque jour, le moulin fonctionne pour le blé multigrain. C'est notre spécialité. Nous, on fait vraiment des pains santé nourrissants. Donc, c'est toujours les grains qu'on s'approvisionne en région. Chez Samuel Lavoie, la ferme Racou. La farine. Oui, à Saint-Germain. Oui. Donc, on essaie le plus possible d'avoir des gens de la région qui nous approvisionnent pour fabriquer nos produits. Mais justement, vous parlez de vos produits. Quels sont vos produits qu'on retrouve ici? Bien, comme je disais, c'est plus des pains santé au levain. Le levain, c'est comme une levure naturelle que le blé fermente et puis ça devient comme un préservatif naturel. Et même, c'est bon pour les intestins et tout. C'est quand même c'est comme une bactérie utile pour l'organisme. Et puis, c'est ça, on fait plus des pains de seigle, de blé intégral, d'épeautre aussi, pour ceux qui sont intolérants au blé. On fait quinoa, épeautre et quinoa, qui est très populaire. Au début, il était moins populaire, mais maintenant, tout le monde en veut. Tout le monde en veut. Et puis, c'est ça, d'année en année, on ajoute des produits. Puis, au départ, c'est toujours un peu mitigé. Puis après, on essaie. Oui, c'est ça. On essaie de voir si les gens apprécient. Oui. Vous avez aussi des croissants, des chocolatines. Oui, les viennoiseries qui ont beaucoup de succès l'été, c'est sûr, parce que les gens recherchent une petite gâterie sur la route. Et puis, même le local aussi. On a quand même une belle clientèle locale et touristique aussi. C'est sûr qu'il faut soigner les deux, comme on dit. Et quand vous faites la fabrication de, par exemple, vos pains, est-ce que vous avez une méthode particulière que vous utilisez ici? Oui, bien c'est sans gras, sans sucre. Alors, il n'y a jamais de préservatif ou d'additifs alimentaires. Tout est naturel. Donc, ça nous distingue vraiment des grosses industries. Est-ce que vous avez un produit vedette ici? Quelque chose que tout le monde veut là, et que vous avez de la misère à remplir les étagères? Mais c'est vraiment le Stritzel qui nous a fait Stritzel aux fruits de la région, comme on suit les petits fruits, soit les fraises, la rhubarbe. Maintenant, c'est la corne d'abondance qu'on suit. Après, c'est le Stritzel avec les bleuets ou les fraises ou les framboises. Il y a toujours les fruits, les prunes à l'automne. Donc, il y a tout un... Nous, on essaie de suivre les saisons plutôt que de s'approvisionner hors circuit d'ici. En terminant, j'ai vu quelque chose sur le site Internet.
J'ai trouvé ça très beau. Une maison sans pain est une maison sans joie. Oui, c'est un petit proverbe italien, tout beau, mais qui en dit long. Qui en dit long. Je trouve ça très beau pour terminer l'entrevue. Et je dois dire que ça sent très bon. Donc, je vais me permettre d'aller me chercher une petite gâterie. Merci beaucoup. Merci, Anne-Christine.